Dans les années 50, il n'est guère personne pour agiter les esprits autant que Bruno Gröning. Des milliers de gens vont à sa rencontre dans différentes villes d'Allemagne. On lui attribue sans cesse de nouvelles guérisons. Continuellement, il fait l'objet de reportages à sensation dans la presse, à la radio et au cinéma. Plusieurs livres sont écrits à son sujet. Médecins et scientifiques se préoccupent de lui. Gröning devient un phénomène. Cependant, il entre en conflit avec la loi relative aux Heilpraktiker et on lui intente un procès. En raison d'erreurs dont il n'était pas responsable, Gröning est acquitté de l'accusation d'exercice illégal de la médecine, mais cela équivaudra à une interdiction de guérir. Afin de pouvoir œuvrer dans un cadre ordonné, vérifiable par tout un chacun, il fonde l'association Gröning et se limite au rôle de conférencier. Un peu partout se créent des communautés où il donne des conférences en cercle restreint. En dépit du flot ininterrompu de témoignages de guérison, l'Ordre des médecins maintient un grand scepticisme à l'encontre du phénomène Gröning. Cela ne présage rien de bon, madame. Rien de bon. Je crains qu'il n'y ait plus rien à faire. Mais enfin, docteur, il doit quand même exister l'une ou l'autre solution. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, madame. Il faut vous y faire. Désolé. Si vous continuez à prendre vos médicaments, vos douleurs seront supportables. Vous connaissez mieux que personne les effets secondaires de ces choses-là. Je ne les supporte plus. Je ne peux pas accomplir de miracle, madame. C'est vite dit. Savez-vous seulement ce que ça signifie pour moi ? Vous avez déjà entendu parler de ce Gröning ? Le docteur Miracle ? Oui. Mais c'est un charlatan et un escroc. Il est traduit en justice, madame. Je vous donne un conseil, n'allez pas le voir. Mais on dit pourtant qu'il peut guérir. Mais c'est absurde. J'ai rien à perdre, il faut bien que je fasse quelque chose. Mais quand même pas chez Gröning. Et pourquoi pas ? Il pourrait peut-être m'aider. Je vous en prie, je ne vous retiens pas. Bon, allez voir Gröning, mais ne me dites pas après que je ne vous ai pas mis en garde. Ce Gröning est dangereux, madame. Très dangereux. Songez-y. Ja, ich war seit einem Jahr ungefähr sehr krank. Oui, depuis une année environ, j'étais déjà très malade. En réalité, cela a commencé peu à peu par des douleurs dorsales que je n'ai d'abord pas prises au sérieux. Mais comme cela s'aggravait, je suis allée consulter un médecin qui a diagnostiqué une sciatique pour laquelle il n'y avait pas grand-chose à faire. Et cela a empiré malgré les piqûres et l'usage de pommades. Und dann wurde ich zum Nervenarzt überwiesen und der stellte 1950... Alors on m'a envoyé chez le neurologue qui en 1950 a diagnostiqué une hernie discale précisément au niveau des vertèbres lombaires L4 et L5, engendrant ainsi une sciatique chronique. Mais en 1950, on ne connaissait pas encore du tout les hernies discales. C'était pour ainsi dire quelque chose d'entièrement nouveau. Personne ne savait ce que c'était. La sciatique chronique est très douloureuse. Elle s'étendait le long de la face postérieure de la jambe et entraînait peu à peu une paralysie. On a entrepris tout ce qui était possible en matière de piqûres et de traitements. À la fin, le neurologue a dit « Je ne peux pas vous aider davantage. Je vous envoie à Bethel, chez le professeur Jaspersen. Il a été mon médecin-chef et c'est vraiment la personne ici en Westphalie orientale qui peut vous aider. Allez-y. » Da fahren Sie mal hin. Das haben wir gemacht. Der hat mich gründlich untersucht. C'est ce que nous avons fait. Il m'a ausculté consciencieusement, puis il a dit « Moi non plus, je ne peux pas vous aider. Vous n'avez plus qu'à rentrer à la maison. » Puis à mon mari qui m'avait accompagné, il a dit « Il va falloir acheter un fauteuil roulant pour que votre épouse puisse sortir encore un peu. Elle est encore bien jeune. » Und mein Mann hat ihn angefleht. Herr Professor, bitte, machen... Et mon mari l'a supplié. « Professeur, je vous en prie, gardez ma femme ici et faites donc quelque chose. » « Non, dit-il, je ne peux pas vous aider. Il faut rentrer chez vous. » Alors c'est ce que nous avons fait, plutôt désespérés. Mon mari n'a pas acheté de fauteuil roulant et j'ai été suivie par le neurologue de Bunde, toutefois sans succès. Mon état s'est aggravé à tel point que les douleurs se faisaient sentir jour et nuit, à vrai dire. Je ne pouvais rester couchée que dans une position, ne marchais plus que très peu et toute voûtée, et ne pouvais presque plus travailler. So gut wie nichts mehr arbeiten.
In dieser Lage war ich, als diese... Je me trouvais dans cet état-là quand la nièce de Bruno Gröning m'a vue et m'a dit « Oh, que vous me faites pitié !»« Oui, oui, je fais pitié », ai-je dit. Elle m'a dit « Oui, en effet, je m'appelle Gröning. » Je ne savais pas du tout comment elle s'appelait. « Oui, oui », ai-je répondu, mais cela ne me dit rien du tout. « Ah, dit-elle, Gröning, vous connaissez quand même ce docteur miracle là-bas à Herford ?» Je dis « Ah oui, celui-là !» « Oui, dit-elle, qu'en pensez-vous ?»« Halten Sie etwas davon? » Ich sage, nee. Rien, rien du tout, dis-je, ce ne sont que des bêtises. « Eh bien, dit-elle, dans ce cas, ça ne rime à rien. »« Mais qu'est-ce qui ne rime à rien, dis-je ?»« Ah, mais que vous n'en pensiez rien du tout. En effet, mon oncle vient la semaine prochaine. » Alors je me suis dit que j'en avais déjà entendu parler. Leune n'est pas très éloigné de Herford et on savait bien ici à Leune ce qui se passait sur la place Wilhelm. Da dachte ich, ach, kannst du es ja versuchen. Puis je me suis dit, tu peux quand même essayer, sans grand espoir et sans trop y croire. Es war abends. C'était le soir. En proie à de fortes douleurs, j'étais restée couchée toute la journée sur le divan. On nous avait annoncé sa visite vers 8 heures. Il est arrivé un peu plus tard. Bruno Gröning fing ohne Sans préambule, ni formalité ou autre formule de politesse, Bruno Gröning s'est mis à prêcher. Er fing an zu predigen. Il prêchait comme un bon pasteur, et cela, je peux en juger. Je sais comment il parle. Et lui parlait comme cela. Ainsi, nous devrions faire le bien, penser le bien. C'est très important, car c'est quand nous faisons le bien que celui-ci peut entrer en nous de lui-même. Kommt auch das Gute in einen herein, von selber. Ich dachte also... Je me suis dit, ce sermon est beau, il me plaît, mais à vrai dire, il n'est pas venu pour cela. Mais enfin, il faudra bien qu'il se passe quelque chose. Soudain, il a interrompu son sermon et m'a posé une question. Und stellte mir eine Frage. Was wollen Sie eigentlich? Qu'est-ce que vous voulez au fond? J'ai répondu, Monsieur Gröning, je veux recouvrer la santé. Ces terribles douleurs, je veux pouvoir à nouveau bouger, faire mon travail, mon ménage, m'occuper de mon mari, exercer ma profession. C'est cela que je veux. Il n'a pas répondu et n'a fait aucun commentaire. Il a continué de parler. Und dann, etwa nach weiteren 10 Au oder... bout de 10 minutes ou peut-être un quart d'heure, il m'a posé une deuxième question. Il m'a demandé textuellement, « Pourquoi êtes-vous sur la défensive vis-à-vis de moi ?» So genau wörtlich. Ich sagte, aber Herr Gröning... Je lui ai répondu, « Mais Monsieur Gröning, je ne suis pas sur la défensive. Comment devrais-je l'être et pourquoi ?»« Si, dit-il, vous êtes sur la défensive. » Je n'en avais pas conscience. D'ailleurs, je n'avais pas d'opinion particulière. Je pensais, à quoi rime tout cela? Il faut bien qu'il se passe quelque chose. Mais il ne se passait rien. J'étais couchée là avec mes douleurs. Et lui parlait et continuait à parler uniquement à propos de sujets religieux, à vrai dire. Einer weiteren mindestens halben Stunde... Puis, au bout d'une demi-heure au moins, il a interrompu à nouveau son sermon et alors est arrivée sa troisième question, qui d'ailleurs était moins une question qu'une sorte de directive. Il m'a dit « Pourquoi ruminez-vous autant? Arrêtez, cela ne vous mène à rien. Lassen Sie das. Es bringt Ihnen nichts. » Ach, dachte ich, ja. Ja, da hat er recht. Ah, je pensais, oui, il a raison, c'est exact. J'ai toujours ruminé de la sorte et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Et là, il a vraiment raison. J'ai pensé un instant, comment peut-il le savoir? Peut-on voir cela dans le regard ou le reconnaît-on d'une façon ou d'une autre? C'étaient les trois questions. C'est tout ce qu'il a fait avec moi. Und da, ganz plötzlich, mitten während einer seiner... Puis, tout d'un coup, au milieu d'une phrase, il s'est avancé un peu et avec la main à plat, il a tapoté sur mon petit guéridon et a dit « Voilà, maintenant, je n'ai plus le temps, je dois partir. » Und in diesem Augenblick... Et à ce moment-là, à ce moment précis, à cette seconde précise, c'est arrivé. Je ne peux dire quoi. Je ne peux pas vous l'expliquer, même pas aujourd'hui, 45 ans plus tard. Je n'ai aucune explication, mon mari non plus. À cette seconde précise, il s'est levé et je me suis levée en même temps. Ich stand mit auf. Wieso, weiß ich nicht. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je me suis tout simplement levée, c'est bien ça. Levée du canapé sur lequel j'étais allongée, à cet instant-là, toutes les douleurs avaient disparu. Ich konnte ganz gerade stehen. Je pouvais me tenir debout, toute droite, sans aucune gêne.
Je me tenais ainsi devant lui, à une distance très courte. Il n'était pas très grand, à peine plus grand que moi. Je pouvais le regarder droit dans les yeux. Et je l'ai regardé dans les yeux. Et j'y ai vu un rayonnement que je suis incapable de décrire. À ce moment-là, j'ai éprouvé ce sentiment. Si tu ne t'étais pas levé à cet instant, tu aurais laissé passer ta dernière chance, ta seule et ultime chance de recouvrer la santé. Allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Sehen Sie, sagt er. Vous voyez, dit-il, mais demain matin, n'allez pas tout de suite dans votre buanderie, mais allez chez votre médecin. Und dann drehte er sich um. Puis il s'est retourné et les 3 autres personnes se sont levées. Mon mari devenait nerveux et tentait de sortir son portefeuille, car il voulait lui donner de l'argent. Monsieur Gröning se tenait déjà près de la porte lorsque mon mari a voulu lui glisser un billet. Je ne sais pas de combien, en tout cas il s'agissait d'un gros billet. Il a dit gentiment mais fermement « Non, ne me le donnez pas. Donnez-le aux pauvres. Ce n'est pas moi qui vous ai aidé, mais c'est Dieu. » Nicht ich habe ihnen geholfen. Gott hat es getan. Und dann ging er raus. Puis il est sorti sans s'attarder à prendre congé, très rapidement, suivi de ses 2 accompagnateurs, la jeune fille et son ami. Ils étaient déjà sortis et mon mari se tenait là près de la porte, muet et interloqué. Es war ein Zustand. C'était un état que je ne suis pas en mesure de décrire avec des mots. Vous pouvez me croire, j'ai bien souvent réfléchi aux mots qui pourraient convenir dans ce cas. Je n'en ai toujours pas, même pas aujourd'hui après 45 ans. Da ohne Schmerzen, gerade. J'étais là, debout, sans douleur, toute droite, moi qui avais toujours été si fière de mon maintien très droit que je n'avais pu garder une année durant. Je me déplaçais péniblement en me tenant aux tables et aux chaises. Et voilà, j'étais debout et libérée. Et je me sentais heureuse d'une façon toute particulière. Am nächsten Morgen. Le lendemain matin, comme me l'avait dit précisément Bruno Gröning, je ne suis pas allée dans la buanderie, mais je me suis rendue immédiatement chez le médecin. C'était un jeune médecin, le docteur Kuhlmeier de Bunde, qui m'avait soignée pendant toute cette période. Je suis entrée dans son cabinet. « Oh, dit-il, que vois-je, Madame Knollmann? Mais que s'est-il donc passé? Vous pouvez marcher ?» Je dis « Oui. »« Et vous vous tenez bien droite, dit-il. Qu'avez-vous donc fait ?»« Moi, je n'ai rien fait, c'est Bruno Gröning qui a fait cela. »« Quoi, dit-il? Ça, par exemple. Prenez place. Mais comment est-ce possible? Il faut que vous me racontiez. » Je me suis assise et je lui ai raconté très exactement comment cela s'était passé. Il a tout écouté, sans dire un mot, sans m'interrompre, sans manifester d'ironie, comme cela s'est toujours passé par la suite. Il a écouté très calmement et attentivement ce que je lui ai raconté en détail. Genau so erzählt. Nahm sich sehr viel Zeit. Als ich fertig war. Lorsque j'ai eu terminé, je l'ai regardé en lui disant « Eh bien, docteur, qu'en pensez-vous » Ja, sagt er, ich habe alles getan, was ich konnte. Oui, dit-il, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et je n'ai pas pu vous aider. Si lui a pu le faire, je ne sais pas comment il a procédé. Oui, dit-il, moi je suis neurologue. Il doit sans doute exister à la frontière entre le corps et l'âme un espace étroit auquel il est possible d'accéder dans certaines circonstances. Moi, je n'ai pu le faire, mais probablement y a-t-il des gens qui le peuvent. Et peut-être Bruno Gröning en fait-il partie. En tout cas, moi, je vois bien que vous pouvez marcher et que vous n'avez plus de douleur. Alors, c'est celui qui guérit qui a raison. Hat recht. Plus tard, même dans la presse, la guérison de Madame Knollmann fait sensation. Cependant, des voix critiques s'élèvent du côté du corps médical. Nun hatte mich Professor Jaspersen ja auch untersucht. Und hatte gesagt, J'avais donc été examinée par le professeur Jaspersen qui m'avait dit « Je ne peux pas vous aider ». Peu après ma guérison, c'est par le docteur Kuhlmeier qu'il a su que j'étais à nouveau en bonne santé. Lorsqu'il a appris de quelle façon j'ai été guérie, il lui a pris un accès de fureur. Il a convoqué tous ses médecins, médecins-chefs, assistants et même les infirmières dans son cabinet et leur a dit avec la plus grande indignation in höchster Empörung. Das müssen Sie sich mal vorstellen. « Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant des décennies, j'ai étudié et vous tous, vous m'avez aidé et nous avons fait ce que nous pouvions. Et voilà qu'arrive une sorte de docteur miracle qui, lui, peut faire ce que nous n'avions pas pu. Lui guérit cette femme en l'espace d'1 seconde sans faire quoi que ce soit. Lui ne l'a même pas touchée. Lui ne lui a même pas posé la moindre question.
Lui ne lui a même pas donné la moindre directive. Et cette femme se lève et elle est en bonne santé. Imaginez, il arrive là un charpentier qui est de Danzig, n'est-ce pas, et qui guérit la femme. Et nous, de quoi avons-nous l'air maintenant? Faites-vous rembourser vos études. Zu Professor Jaspersen bin ich... Je ne suis jamais retournée chez le professeur Jaspersen. Pourquoi l'aurais-je fait? J'étais guérie. Depuis ce temps-là, je n'ai plus ressenti de douleur due à la hernie discale. Gröning insiste toujours sur le fait que Dieu est le plus grand médecin et qu'il n'y a rien d'incurable, et que cependant l'être humain doit avant tout se détacher de la maladie. Fragt nicht nach den Krankheiten, sondern heilt. Il ne demande pas quelles sont les maladies, mais il guérit en disant « Je vous envoie quelque chose ». À une dame, il a dit « Vous êtes assise sur votre maladie, je ne peux pas vous aider ». Nous avions compris ce qu'il voulait dire par là. Vous vous êtes résigné à tout, et depuis trop d'années, et votre corps, votre âme se sont accommodés de ce sort. Et là, il ne put plus rien changer. Da war nicht mehr anzusetzen für ihn. Alors est survenue une situation amusante en présence de 2 dames de certain âge. Il a dit à l'une d'elles « Je ne peux pas vous aider, vous êtes assise sur votre maladie ». Toutes les 2 sont sorties. Près de la porte, l'une a dit à l'autre « Je ne comprends pas du tout, je n'ai pourtant pas d'hémorroïdes ». Wenn ich mich dem öffne. Quand je m'ouvre, alors je peux accueillir. Quand je me referme, alors il fait sombre. C'est exactement comme le courant électrique dans une maison. Les installations sont en place. Si j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Si je n'appuie pas, il continue à faire noir. C'est si simple. Les grandes choses sont toutes tellement simples. Ce sont les êtres humains qui compliquent tout. Kompliziert machen's erst die Menschen. Und dann hat erklärt. Ensuite, il a expliqué. Il a pris une boîte d'allumettes qu'il a tendue à quelqu'un. Cette personne ne l'a pas saisie et la boîte est tombée. Il a dit alors, il en va de même pour la guérison. Si quelqu'un ne l'accepte pas, il ne la recevra pas. C'est tout simple. Ganz einfach. Ich habe ihn nicht gefragt. Man konnte ihn sehr schlecht... Je n'ai pas pu le questionner. C'était très difficile. Il n'aimait pas du tout qu'on lui pose des questions. Ici, il a dit une seule fois une petite phrase. Maintenant, il faut que je me concentre afin de me souvenir exactement, car tout cela est si loin. Il a dit... Pendant un tout petit moment, vous n'avez pas opposé de résistance. Nicht gewehrt. Und da ging's. Et là, ça a marché. Il m'a souri, il lui arrivait de sourire d'un air espiègle. Il m'a souri comme ça. Là, ça a marché. Cela, je l'entends encore aujourd'hui. Là, ça a marché. Das war der Mensch in meinem Leben. Il a été la personne qui, dans ma vie, a représenté quelque chose de tout à fait particulier. Quelqu'un qui sortait du cadre de tout entendement, ainsi que de toute explication rationnelle. Ce qui est arrivé dépasse notre raison, tandis que nous sommes toujours à la recherche d'explications et que bien souvent nous en trouvons, alors que nous n'avons jamais cru à une quelconque affaire mystique. Tout cela était tout simplement impossible. C'était des inepties. Et voilà qu'apparaît cet homme qui me guérit de manière mystique, je dois bien le reconnaître. Et cela m'arrive à moi, précisément à moi. Es geschieht mir, ausgerechnet mir. Madame Knollmann a aussi vécu l'expérience avec les boules d'étain que Bruno Gröning distribue à ses amis comme souvenir. Au sujet de ces boules d'étain, il dit que par son intermédiaire, elles sont chargées de forces divines. Meine Schwester? Ma sœur souffrait d'une éruption cutanée inexplicable et incurable qui progressivement s'étendait sur tout le corps. Puisque les médecins ne pouvaient plus rien pour elle, elle avait été admise à la clinique universitaire de Münster. C'est là qu'elle habitait. Elle a donc été transportée là sans aucun espoir. Il est vrai que nous avions tout tenté. De quoi s'agissait-il donc? L'éruption s'étendait sur tout le corps. La peau ne respirait plus, elle étouffait. Je me suis rendue auprès d'elle et je suis alors restée à son chevet, désemparée. J'avais emporté ma boule d'étain avec moi et je la lui ai donnée. Non pas d'une façon sûre ou convaincue, mais seulement pour tenter désespérément de pouvoir aider d'une certaine façon ma sœur qui était en fin de vie. En la lui donnant, je lui ai dit « Bon, maintenant tu prends bien soin de cette boule, prends-la, surtout ne la perds pas, il faut que je la récupère absolument, elle ne doit pas disparaître. » Et elle a pris la boule et en l'espace de 2 jours, toute l'éruption avait disparu.
Tous les professeurs levaient les bras au ciel et parlaient de miracles. Oui, il existe encore bel et bien des miracles. J'ai récupéré ensuite la boule. Die Kugel habe ich dann wiederbekommen. Und ein anderer Fall war, die Frau meines Sozius, Ferge, Klavierspielerin. Et encore un autre cas, l'épouse de mon associé Ferge, pianiste virtuose, ne pouvait plus saisir les octaves. J'ai pris alors une boule de Gröning faite de papier d'argent et je l'ai apportée à Madame Ferge en lui disant « Voilà quelque chose de Bruno Gröning, il faut que vous la preniez dans la main, espérons que cela vous aidera. » Und am nächsten Tag sagte die mir, Et le lendemain, elle m'a dit « Il m'a été impossible de la garder toute la nuit, c'était terrible, ma main picotait tellement que je l'ai mise de côté. » Mais tout à coup, elle a pu à nouveau saisir toutes les octaves et c'est resté ainsi. Elle a pu à nouveau jouer parfaitement du piano. Bruno a donc aidé. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Bruno Gröning demande à l'un de ses amis, M. Finger, qui pour des raisons professionnelles se rend au Brésil, de fonder des communautés là-bas. Il se félicite à l'idée qu'à l'étranger aussi naissent des cercles d'amis. Il lui donne également quelques boules à distribuer à des personnes cherchant de l'aide. J'avais un ami au Brésil qui, peu avant son voyage en Europe, avait fait une néphrite la nuit. Sa femme m'avait téléphoné au bureau. Il s'appelait Schmucki, c'était un Suisse. Mon mari est tellement malade, il ne peut pas aller au bureau. Il est si malade. Et demain, nous devons partir pour l'Europe. Je ne sais pas ce qui se passe. Er ist so krank und morgen sollen wir nach Europa fahren. Ich weiß nicht, was da los ist. Da habe ich eine Kugel genommen. Alors j'ai pris une boule d'étain et je me suis rendu chez lui. Cela m'est venu spontanément à l'esprit. Évidemment, il était fiévreux. Je suis arrivé chez lui, je lui ai parlé et je lui ai dit « Je vais vous donner une boule de Gröning ». Et je lui ai raconté qui était Bruno Gröning. Kugel geben von Gröning und habe ihm vom Gröning erzählt. Alors il a ouvert la table de nuit, il a pris la boule et l'y a déposée, puis il a refermé la table de nuit. Je dois dire que la famille est très catholique et très pieuse. Sehr, sehr katholisch, fromm. Am nächsten Tag ruft mich die Frau von ihm an und sagt... Le lendemain, sa femme m'a téléphoné de sa part et m'a dit « Mon mari n'a plus rien, le médecin est venu et demain nous pourrons partir. » Je m'y suis rendu immédiatement. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» lui ai-je demandé. Il m'a dit ceci. Dans la nuit, je me suis réveillé tout en sueur. Et là, j'ai entendu une voix me dire « N'ayez pas peur, je suis derrière vous et je mets les mains au-dessus de votre dos. » Ich stehe hinter Ihnen und halte meine Hände über Ihren Rücken. Das hat er mir gesagt. Also ich war ganz verblüfft gewesen. Und da ist eine Kugel. Voilà ce qu'il m'a dit. J'étais évidemment complètement ébahi. Il a ensuite pris la boule qui était posée sur une serrure de porte et l'a rangée. Il a fait encore une fois le même rêve et a été ébranlé de la même façon. Il était de nouveau tout en sueur et entendait à nouveau la même conversation qui débutait toujours par les paroles « N'ayez pas peur ». Haben Sie keine Angst. Et le lendemain, il s'est envolé effectivement pour l'Europe. C'était un rétablissement spontané. Und eine zweite Spontansache habe ich auch mit einem Directeur von einer... Peu de temps après, j'ai fait une autre expérience spontanée avec le directeur d'une usine textile à Sao Paulo. Cela s'est déroulé un peu plus tard. Il avait les doigts recroquevillés, quelque chose qui l'empêchait d'ouvrir les mains. Alors je me suis rendu chez lui et je lui ai dit, on se tutoyait, « Écoute, tu sais, monsieur Gröning, dont je te racontais toujours toutes les histoires, et je lui ai remis une boule d'étain. Le lendemain, il me téléphone et me dit, « Viens chez moi, Erich, viens. » Et il a ouvert les mains. Même si je ne crois en rien et que d'autre part, on ne me souffle rien à l'oreille, il s'agit là de faits que j'ai réellement vécus. Tatsachen, die ich tatsächlich erlebt habe. On attribue également à Bruno Gröning des facultés de clairvoyance. Lui-même explique assez souvent qu'il voit davantage que la plupart des êtres humains. Il m'a conduit un jour à la gare en voiture. J'étais assise toute ratatinée à côté de lui, tenant mes mains crispées. Et soudain, il s'est mis à ricaner en disant « Pourquoi pensez-vous constamment « Il ne me faut penser à rien, il ne me faut penser à rien ». C'était juste « Oui, surtout ne pensez à rien, sinon il pourrait le remarquer.
J'étais quelqu'un qui ne faisait de mal à personne, mais le fait qu'un autre puisse entrer dans mes pensées, cela m'inquiétait. Völlig harmlos, aber dass jemand in meine Gedanken hineingehen kann, das war mir also unheimlich. Und da hatte ich auch ein besonderes Erlebnis mit einem Bekannten. J'ai vécu aussi un événement tout particulier avec une connaissance qui me disait « Tout ça est sans doute du charlatanisme. J'aimerais bien venir, mais je me cacherai pour ne pas être vu à l'arrière, dans un coin, derrière mon voisin. » Ja, und dann hat das gemacht. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, et lorsque Gröning est entré ensuite, celui-ci a commencé par dire « Quelqu'un est assis dans le coin, dans la dernière rangée, quelqu'un qui est venu par simple curiosité et avec la volonté de critiquer. Je ne commencerai pas avant qu'il ne quitte la salle. » Là, bien sûr, il était fichu, et convaincu que Gröning possédait vraiment la faculté de voir davantage que le citoyen moyen. C'était très certainement un don qu'il avait. Es war sicherlich eine Begabung seinerseits. Alors il a dit à mon mari qu'il n'avait encore jamais vu, nous ne le connaissions pas non plus. Vous vous appelez Gérard Zeitenberg, vous êtes né à Leutzen et vous avez tel âge, et vous exercez tel métier. Évidemment, nous étions sans voix. Comment pouvait-il savoir tout cela, n'est-ce pas ? Pendant que nous nous entretenions ainsi, d'autres passants sont arrivés. Il y en avait environ 10 ou 20 à la fin. Ils ont alors fait un grand demi-cercle autour de lui et il se tenait debout là au milieu, mais il continuait à parler avec nous, mon mari et moi. Et alors il m'a dit, dans votre sac vous avez une lettre, prenez-la un peu en main. J'ai pris la lettre, encore non ouverte, dans la main, ma main fermée, puis il a dit, dans la lettre il est écrit, et là il a lu les premières phrases. Donc si Baudot, je m'en souviens encore aujourd'hui, si tu attends que Baudot t'écrive, tu peux attendre encore longtemps. Il a donc lu textuellement 2 phrases, alors que j'avais la lettre non ouverte dans ma main fermée. Et puis il a dit, cela devient trop intime, là je préfère m'arrêter. Comment peut-on lire une lettre non ouverte tenue dans une main fermée ? Ce qu'il avait dit était donc absolument déconcertant. Lors de vacances en Allemagne, monsieur et madame Finger vivent eux aussi quelque chose d'étrange avec Gröning. Da saßen wir so und da sagte auf einmal, wollen wir doch einmal sehen. Nous étions assis là et voilà que soudain il dit « Voyons voir ce que fait Gertie en ce moment ». Il s'agissait de notre fille qui se trouvait à 10 000 kilomètres de nous. Also, die Gertie, die ist ja gar nicht zu Hause. Die ist ganz woanders. Eh bien, Gertie n'est pas chez elle. Elle se trouve tout à fait ailleurs. Elle est chez une amie, mais elle ne va pas bien du tout. À cette époque-là, elle était enceinte. Maintenant, elle se lève. Elle va à la cuisine, elle se dirige vers le réfrigérateur. Et ça, il a dit comme ça, par étapes, selon ce qu'elle était en train de faire. Elle ouvre le réfrigérateur, elle boit quelque chose, mais je ne peux pas dire ce que c'est. Ich kann aber nicht sagen, was es ist. Au bout d'un moment, il y a eu une pause. Puis il a dit « Maintenant, elle va mieux. Elle se met au lit. » Elle était enceinte à cette époque. Et à présent, elle s'est endormie. Et mon épouse, ma chère épouse, a noté tout ceci. Et elle a écrit à notre fille en lui demandant « Que s'est-il passé en réalité ce jour-là » Da sagte sie, wir waren nicht zu Hause. Wir sind doch übersiedelt. Alors elle a dit « Nous n'étions pas chez nous, nous avions déménagé. Je suis allée chez Maria avec Sigrid. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'allais pas bien du tout. Ah, cette grossesse. Je serai contente quand ce sera terminé. Je vais vraiment mal. » Wirklich schlecht. Und was habe ich getrunken? Ce que j'ai bu ? Je n'ai rien bu. Ah si, du maté. Et ça, Bruno Gröning ne l'avait pas reconnu. Mais si ça avait été une bière, du vin ou toute autre chose, ou même une autre tisane, il aurait pu le dire. Mais il a dit directement « Je ne connais pas cette boisson ». C'est comme ça que s'est passée cette histoire. Il a donc été en mesure d'établir un lien. C'est incroyable. Et effectivement, tout s'est avéré exact. Pour nous, cette énorme distance était une chose incroyable. Et qu'il lui soit possible de s'engager dans une telle expérience et de faire réellement des constatations de ce genre,
et je lui ai demandé « Expliquez-moi, comment pouvez-vous voir ça ?» Il a répondu « Il est des choses en ce monde qui ne s'expliquent pas. » Die sind nicht zu erklären. Le 4 mars 1955, le parquet de Munich reprend l'accusation contre Bruno Gröning. On l'accuse de nouveau d'avoir transgressé la loi relative aux Heilpraktiker. De plus, dans un cas précis, il est accusé d'homicide involontaire. Jusque-là, il a déjà fondé beaucoup de communautés dans le cadre de l'association Gröning. Leur développement s'est poursuivi de manière très positive jusqu'à cette époque. Herr Gröning hat wieder eine Anklageschrift. Monsieur Gröning faisait de nouveau l'objet d'un acte d'accusation et désirait que mon mari le lise. À l'époque, mon mari était juge au tribunal de Bad Kissingen. Il lui a remis l'acte d'accusation en disant « Je ne suis ni thérapeute ni autre chose. Je ne donne pas de médicaments et je ne demande pas d'argent. » Mon mari l'a lu et lui a dit « Je ne comprends pas de quoi on vous accuse. » Bruno Gröning demande à Maître Schwander, avocat, d'assumer sa défense dans cette affaire. Un très proche collaborateur de Gröning, Egon Arthur Schmidt, apprend des choses très étranges au cours d'une conversation en tête-à-tête avec Maître Schwander. Conclusion. Le parquet serait manifestement incité par des forces adverses à intenter une action virulente contre Gröning. On s'efforce toutefois de ne pas en venir à une audience publique et d'éviter un jugement. Pour ce faire, on espère arriver à ce que, avant le procès et en catimini, une procédure puisse être engagée contre Gröning visant à l'aliéner de ses facultés mentales. Maître Schwander a insisté sur le fait qu'on lui a pourtant fait entendre très ouvertement que cela n'arrangeait pas du tout le parquet de le voir prendre sa défense, car il avait déjà démontré la faiblesse de certains points essentiels dès la première phrase de l'acte d'accusation, ce qui avait mis dans l'embarras les personnes chargées du dossier. Le parquet, mais surtout les forces adverses, ont cherché à tout faire pour étouffer Bruno Gröning, afin qu'il ne constitue plus un danger pour eux. On ferait tout pour présenter ces actes comme dangereux pour le bien-être public. Maître Schwander a insisté plusieurs fois. À présent, son existence est en jeu. En vue du procès, Bruno Gröning doit se soumettre à un examen pour prouver qu'il jouit pleinement de ses facultés mentales. Le tribunal reçoit une expertise neurologique minutieuse. On en déduit le résultat suivant. Il s'agit d'un homme bien équilibré et jouissant d'une parfaite lucidité. Sa faculté de raisonnement est intacte. On ne décèle rien d'anormal en lui. Gröning jouit d'une excellente faculté de concentration et de mémoire. Son intelligence se situe dans la bonne moyenne. Gröning fait preuve aussi de grande qualité de discernement dans le domaine des relations humaines. Les tests d'intelligence montrent un quotient d'intelligence verbale de 107, donc un résultat un peu au-dessus de la moyenne. Il témoigne d'une très grande autodiscipline. Il est avant tout capable d'une véritable compassion. Son action sur les personnes cherchant la guérison ne repose pas sur une personnalité négative. Gröning doit comparaître devant le tribunal de grande instance de Munich les 30 et 31 juillet 1957 pour le grand procès. On l'accuse d'avoir transgressé à plusieurs reprises la loi relative aux Heilpraktiker et en outre d'avoir causé par négligence la mort d'une jeune femme prénommée Ruth Kufus qu'il avait rencontrée en 1949 par l'intermédiaire de son ancien manager Otto Meckelburg. Un grand remue-ménage médiatique qui tournera en procès à sensation se met en marche. Das öffentliche Interesse war sehr groß. Ich wohnte damals in München, in Schwabing, und habe es dann erlebt, dass in der Mittagszeit die... L'intérêt public était très grand. J'habitais à l'époque à Schwabing, à Munich, et je me rappelle que vers midi, dans certains magasins, les haut-parleurs de la radio étaient mis en marche. Cela ressemblait à des aboiements
En tant que profane, on avait l'impression que Gröning devait être condamné à tout prix. Dieser Gröning eben verurteilt werden sollte. Pour Gröning, les chefs d'accusation sont tout à fait incompréhensibles. Il a toujours répété « Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est la force divine qui guérit par moi. » La force divine traverserait son corps en direction des personnes. Il ne serait qu'un instrument. Au sujet de l'accusation d'avoir causé la mort par négligence, il s'adresse même par écrit à ses amis. Il écrit On m'accuse d'avoir promis la guérison à une jeune fille souffrant de tuberculose fin 1949 et de l'avoir empêchée d'aller en sanatorium et de consulter un médecin. On m'accuse d'avoir causé la mort de cette jeune fille. Quiconque aura lu ou écouté cette déclaration avec un esprit critique aura discerné quelle en était l'intention. Semer la confusion parmi mes amis et empêcher ceux qui cherchent la guérison de bénéficier de nos efforts et de l'enseignement que je leur transmets. Mes amis savent bien que je ne fais aucune promesse de guérison et que je ne déconseille jamais de consulter un médecin. Wie ich ihn erlebt habe im Justizpalast, vollkommen ruhig. Quelle impression il m'a faite au palais de justice. Il était parfaitement calme. Il avait bien raison. Il n'avait rien fait de mal. Et cette sérénité que je lui sentais, je suis allée vers lui et il a simplement dit, il voulait me tranquilliser, ce n'est pas si alarmant que ça en a l'air. wollte mich beruhigen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gröning wirkte vollkommen schlicht. Gröning était d'aspect tout à fait simple. Je crois qu'il était à peine plus grand que moi, donc à peu près 1m66, 1m67. Il faisait très modeste, simple dans sa façon de s'habiller et dans ses faits et gestes. Il répondait immédiatement et calmement, sans virulence, et je ne peux que rendre hommage à sa personnalité. Ich kann ihm insofern als Persönlichkeit nur das beste Zeugnis ausstellen. Il a dit ce qu'il pouvait dire, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui guérit, cela guérit. Il n'a rien fait et il n'a pas dit non plus aux gens de faire ou de ne pas faire ceci ou cela, de ne pas aller chez le médecin. Il a dit « Je n'ai rien dit, ils sont venus d'eux-mêmes et ils ont été guéris. Et c'est pour cela qu'on m'accuse, parce qu'ils ont été guéris. Mais je n'ai rien fait, j'ai seulement parlé avec ces gens, c'est tout. Et ceux-ci ont ressenti la force. » Je me suis rendu aux conférences pour y faire un discours. J'ai dit aussi que cela ne dépend pas de moi, mais qu'une guérison peut se manifester quand une personne sait ce dont elle a spécialement besoin pour son corps. J'ai dit à tous les participants que je ne voulais rien entendre de leur maladie, que ceux qui désirent un traitement aillent chez un médecin. Quand les gens disaient « Monsieur Gröning, guérissez-moi », je répondais « Ce n'est pas moi qui guéris, mais cela peut guérir. » Si on me disait « Je ne ressens plus de douleur, je peux remarcher, etc. », je répondais « Remercions le Seigneur, soyez contents. » Je me défends d'avoir dit que Ruth Koufous ne devait plus consulter de médecin. Le père Koufous disait qu'il avait tellement confiance en moi qu'il croyait que je pouvais guérir sa fille. Meckelbourg lui aurait dit que je pouvais guérir sa fille si seulement je voulais. Koufous ne voulait absolument pas changer d'avis. Ich habe es erlebt, wie damals. J'étais présent au moment où le procureur a tenu sa plaidoirie. Et comme je ne suis pas juriste, cela m'a quelque peu choqué. En tout cas, à mon avis, le procureur avait un comportement pour le moins injuste, véhément, autoritaire. Ungerecht, heftig, rechthaberisch. Chaque activité ayant trait à la guérison tombe sous la loi relative aux Heilpraktiker. Les malades sont allés aux conférences de l'accusé parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient les guérir. Ils n'y sont pas allés pour le discours, qui n'était qu'une pâle imitation des paroles bibliques. Sans valeur en soi. L'activité de Gröning doit donc tomber sous la loi relative aux Heilpraktiker. D'autant plus qu'elle était exercée à des fins commerciales, en raison des rentrées d'argent impliquées.
Cela n'a aucune importance qu'il s'agisse de paiements effectués sous la forme de dons volontaires ou de droits d'entrée demandés. En plus, je déclare l'accusé coupable d'avoir empêché Ruud Koufous de prendre les mesures qui lui auraient sauvé la vie. Au lieu de cela, il lui a prescrit de ridicules boules d'étain ainsi que sa photo, en précisant expressément d'éviter un traitement médical. En outre, l'accusé s'est aussi rendu coupable du fait de ne plus avoir rendu visite à Ruud Koufous, bien qu'elle allât très mal. Il déclara ignorer l'existence des lettres, ce que la déposition du témoin Mekelbourg contredit en affirmant qu'il discutait de toutes les lettres avec l'accusé. La crédibilité du témoin ne peut être mise en doute. L'accusé s'est comporté comme un charlatan, avec une négligence, et il a enfreint la loi. Je requiers pour ces raisons 10 mois de prison et 3 mois supplémentaires pour infraction à la loi relative au Heilpraktiker. Durant le procès, Otto Mekelbourg, l'ancien manager de Bruno Gröning, prétend que Gröning avait promis la guérison à Ruud Koufous en lui déconseillant vivement de consulter tout médecin. Par contre, Bruno Gröning affirme exactement le contraire, c'est-à-dire que Mekelbourg avait fait une promesse de guérison sans que Gröning le sache, bien que celui-ci lui ait affirmé qu'il ne pouvait pas aider la personne dans ce cas-là. Mekelbourg ne l'aurait pas cru et aurait voulu utiliser une guérison éventuelle comme nouvelle à sensation dans la presse. Sous la menace d'une somme élevée à titre de dédommagement, il l'aurait obligé à maintenir le contact. Il y a donc 2 déclarations contradictoires. À cette époque-là, dans son appartement de Ploringen, Bruno Gröning accorde une interview télévisée qui est diffusée par la Südwestfunk. Ici, il prend position dans l'affaire Otto Mekelbourg. Mademoiselle Ruud Koufous, qui souffrait de tuberculose aux 2 poumons, est venue vous voir en novembre 1949. Saviez-vous qu'il s'agissait de tuberculose pulmonaire double? Vous ne lui avez pas demandé? Vous n'interrogez jamais sur la maladie? Est-ce que cela n'entraîne justement pas le danger que des personnes souffrant de maladies organiques et dont les trous peuvent s'aggraver se confient à vous? Nein, im Gegenteil. Ich rate jeden Vortragsteilnehmer dazu an, dass es mit dem allen nichts zu tun hat und seinem Arzt auch weiterhin sich immer wieder zur Verfügung zu stellen hat. Et c'est ce qui s'est produit aussi dans le cas de Ruud Koufous vis-à-vis d'elle-même et de son père? Jawohl, im Gegenteil, Fräulein Koufous wie auch der Vater Koufous, beide sagten sie, dass sie gar nicht daran dächten, sich noch weiterhin den Ärzten als Versuchskaninchen hinzugeben. Worauf ich ihren große Bedenken bekam und nur meine Pflicht gesehen, indem ich doch der Ruud Koufous angeraten, das heißt zugesprochen auch über den Vater, dass er seiner Tochter einer ärztlichen genauen Nachuntersuchung übergeben möchte, und zwar, dass sie sich röntgen lassen soll oder durchleuchten oder gleich, was hierzu zutreffend ist. Das heißt, ich wollte damit das bewegen, dass Vater und Tochter sich wieder den Ärzten übergibt und dass sie da selbst auch die ärztliche Betreuung in Empfang zu nehmen hat. À la suite de cela, toute une série de lettres sont parvenues, dont il ressort en premier lieu combien il désirait d'urgence votre visite prochaine. En deuxième lieu, il apparaît aussi qu'il n'avait toujours pas consulté d'autres médecins et qu'il n'avait pas donné suite à la convocation du service de santé. Avez-vous reçu ces lettres qui commencent aux environs du 4 janvier 1950 et dont la dernière date du 6 mai 1950? Nein, diese Briefe habe ich niemals von Herrn Mekelbourg vorgelegt erhalten. Hat mir nur ganz kurze Mitteilungen von Zeit zu Zeit gemacht, dass der Vater Koufous überhaupt keine Ruhe lässt und darauf drängt, dass ich mal zu ihm hier kommen sollte. Hieraufhin sagte ich Herrn Mekelbourg, dass das weniger notwendig sei, denn ich habe ja bereits das getan, was ich hierin zu tun hatte, indem ich die Tochter wieder den Ärzten übergeben, aufgrund meines Anratens, dass sie sich einer ärztlichen Kontrolle voll und ganz zu unterziehen hat. Kontrolle wie auch die Betreuung als solche. Ja, soweit ich informiert bin, Herr Gröning, soll es so gewesen sein... Monsieur Gröning, autant que je sache, est-il exact que Monsieur Mekelbourg vous ait emmené le 14 mai à Säckingen contre votre volonté? Même s'il avait gardé la correspondance secrète jusqu'alors,
Là, il ne pouvait plus vous cacher que la situation était devenue si critique que la seule issue possible pour lui était de vous y conduire. Ou bien, est-ce que cela, il ne vous l'avait pas fait savoir non plus? Nein, hat mir auch nicht hier bekannt gegeben. Sagte nur, dass es auf Drängen des Vaters sei, obwohl ich ihm wiederholt darauf aufmerksam gemacht habe, dass ich mit dem Fall soweit nichts zu tun habe. Ich bin nur heilfroh, dass tatsächlich Vater und Tochter sich den Ärzten wieder übergeben haben und dass hier die Tochter ja von den Ärzten, also das heißt von ärztlicher Seite, die Betreuung haben wird. Und Mecklenburg sagte, dass es nicht der Fall sei und so weiter, wo ich das als sehr komisch empfunden habe und Mecklenburg die übelsten Vorwürfe gemacht, wie er dazu käme, diesen Menschen Versprechungen zu machen, dass ich sie heilen kann, wenn ich nur will. Was hat Sie denn überhaupt, Herr Gröning, davon... Au fait, Monsieur Gröning, qu'est-ce qui vous a retenu de collaborer systématiquement avec les médecins, ce qui aurait pu vous protéger, vous évitant, comme dans ce cas, de prendre en charge à tort une malade atteinte d'une infection organique? Ich habe niemals was gegen die Ärzte gehabt. Im Gegenteil, ich habe mich ja sogar im Jahre 1949 den Ärzten zur Verfügung gestellt, in dem Glauben, wie man mir auch die feste Zusage machte, dass dadurch der Weg für mich zu den Kranken frei werden wird und alleine die Ärzte als solche den ganzen Schutz mit übernehmen. Natürlich ist es zudem deshalb nicht gekommen, weil meine damalige Umgebung ganz andere Ziele verfolgten, das heißt ihre eigenen Ziele überhaupt verfolgt hatten. Une dernière question, Monsieur Gröning. Avez-vous l'intention de poursuivre vos activités sous une forme ou sous une autre, indépendamment ou non de l'issue du procès? Ja, ich werde sie weiter fortsetzen, weil ich weiß, dass ich mich keineswegs weder gegen das Grundgesetz noch gegen das Heilpraktikergesetz hier vergangen habe. Denn ich beschränke mich grundsätzlich auf meine Glaubensvorträge und habe auch die Erfahrung gesammelt, dass Menschen das Heil am eigenen Körper erfahren haben. Gröning avait-il vraiment agi avec négligence en promettant la guérison dans le cas de Ruth Koufous et en lui déconseillant de consulter le médecin? Ou bien son ancien manager ne reculait-il devant aucun mensonge pour sauver sa propre peau? Une déposition sous serment de Georg Beuchel d'Esslingen éclaire toute l'affaire. En compagnie du neurologue, le Dr Keim, il était présent lors de la première rencontre de Gröning avec Ruth Koufous. Il déclare: En ma présence, M. Gröning s'est adressé au Dr Keim en lui disant qu'il y avait dans cette maison une malade que lui-même Gröning ne pouvait pas aider. Néanmoins, nous avions été frappés par le fait qu'un certain M. Mecklenburg ait tellement insisté pour que M. Gröning fasse la connaissance des pensionnaires Koufous. M. Mecklenburg s'est emporté même lorsque M. Gröning n'a pas voulu tout de suite répondre à sa demande d'entrer dans la chambre où se trouvaient M. et Mlle Koufous. Mon impression concernant le manager Mecklenburg, et c'était la même que m'avait fait partager le Dr Keim à plusieurs reprises, était mauvaise. Il me répugnait. Comme le prouve le compte-rendu de l'audience, Otto Mecklenburg se contredit souvent. Il prétend ne pas avoir été présent lors de la conversation entre Gröning et Koufous. En se fondant sur ce compte-rendu, le juge a donné la preuve du contraire, car Mecklenburg prétendait que Gröning aurait interdit de consulter le médecin. Mecklenburg a déclaré qu'il ne se souvenait plus de rien. Mecklenburg hat übel mit ihm mitgespielt. Mecklenburg lui a joué un sale tour. Gröning était un homme gentil, foncièrement honnête, absolument sans prétention, qui ne faisait que répéter « Je ne désire que guérir » et qui ne voulait pas du tout d'argent, tout le contraire de Mecklenburg. Pour Gröning, tout le procès est une humiliation. Beaucoup de ses témoins ne sont pas convoqués, par exemple Georg Beuchel. Tout cela n'est-il pas qu'un coup monté, après tout? Existe-t-il réellement des forces adverses qui veulent le faire tomber, comme l'exprimait le Dr Schwander? De plus, beaucoup auraient pu témoigner qu'il n'avait jamais déconseillé d'aller voir un médecin. Herr Gröning hat nie die Menschen abgeraten, zum Arzt zu gehen. Monsieur Gröning n'a jamais déconseillé aux personnes de se rendre chez le médecin. Durant toutes les années où je l'ai connu, c'était même le contraire. Il disait aux amis: allez donc chez le médecin. Mais si vous y allez, alors faites-lui confiance. Sans cela, il ne pourra pas vous aider. Croyez vraiment que l'aide viendra. Glauben Sie das?
dass die Hilfe eintreten wird. Bruno Gröning hat niemals gesagt, geht nicht zum Arzt. Bruno Gröning n'a jamais dit n'allez pas chez le médecin. Il ne portait pas les médecins au nu et disait qu'ils se trompaient en beaucoup de choses. Mais il ne disait pas non plus de ne pas aller chez eux, car aller voir un médecin est la première chose à faire quand on a quelque chose, et celui-ci peut alors déterminer ce que l'on a. Il n'a jamais pensé déconseiller cela, d'une façon ou d'une autre. Il disait aussi que chacun devait agir selon ce qu'il croyait être juste. Et souvent, le médecin ne pouvait plus rien faire. C'était le cas pour les gens qui étaient là, qui avaient presque tous consulté un médecin. Et alors, leur état ne s'améliorait plus, sinon ils ne seraient pas venus. Da ging's irgendwie nicht mehr weiter, sonst wären sie nicht gekommen. Legte Wert darauf, dass man weiterhin in ärztlicher Behandlung blieb. Il attachait beaucoup d'importance au fait qu'on poursuive le traitement médical et que lui puisse agir de manière complémentaire. Tout ce qu'il y avait dans les journaux n'était que mensonge. Ce n'était pas vrai. Jamais il n'a déconseillé à quiconque d'aller chez le médecin. Jamais. Hat den Menschen ja immer nahegelegt. Il a toujours suggéré aux personnes, si vous allez chez un médecin, croyez fermement que celui vous aidera aussi. Car si vous n'avez aucune confiance en y allant et que vous dites « oui, je peux bien y aller, mais de toute façon, il ne pourra pas m'aider », cela ne vaut même pas la peine de vous y rendre. Car avec une telle attitude, ça ne servira à rien non plus, n'est-ce pas? Votre attitude est déterminante. Si vous avez confiance en votre médecin, allez le voir. Et si vous pensez que vous devez prendre encore les médicaments, prenez-les. Il n'a jamais empêché personne de le faire. Il n'a jamais déconseillé d'aller chez le docteur. Il disait « allez donc chez le docteur, cela n'a rien à voir avec moi ». De la déposition de la mère de Ruth Koufous durant le procès, il apparaît clairement que dans ce cas aussi, Gröning n'a pas non plus déconseillé le traitement médical. Maître Schwander, son défenseur. Sie bestätigt hier also, dass der Angeklagte gesagt hat, gehen Sie zu Frau Volk und lassen Sie... Elle confirme donc ici que l'accusé a dit « allez chez Madame Volk et faites-vous réexaminer ». Ceci dément bien l'affirmation selon laquelle l'accusé aurait dit qu'il ne serait plus du tout question de subir un examen médical ou quelque chose de semblable. Und ich darf das hier gleich einfügen, das Schreiben des Herrn... Et je peux tout de suite ajouter ceci, la lettre de M. Koufous indique aussi parfaitement et sans aucune controverse possible qu'il avait recommandé de passer une radio. Ces deux constats montrent qu'il est faux de prétendre que l'accusé ait déconseillé toute consultation et toute aide médicale, mais que les faits soutiennent ce qu'il déclare. Sondern dass es so ist, wie es vorträgt. Il est prouvé que dans ses discours, Bruno Gröning n'a jamais déconseillé de consulter un médecin. Il dit entre autres Und ich habe doch immer den Arzt empfohlen, und da habe ich den gestrichen von unserer Liste. Niemals, niemals. Ich habe ihn immer anempfohlen, Sie sollen den Arzt aufsuchen. Sie sollen ihm treu bleiben. Wenn Ihnen der eine nicht zusagt, sollen Sie zum anderen gehen. Das hat mit dem Zusammenkommen, mit dieser Zusammenkunft hier nichts zu tun. Überall habe ich es gesagt. Also der Hinweis war da, aber wirklich, Freunde, die das Gute gewollt haben, haben dieses entstellt. Sie wussten sich wirklich nicht auszudrücken. Gröning est-il effectivement innocent ou bien a-t-il, dixit l'accusation, transgressé plusieurs fois la loi relative au Heilpraktiker? Ich habe Bruno Gröning nie vorher gesehen. Je n'avais jamais vu Bruno Gröning auparavant et je ne le connaissais que par les déclarations de collègues ou de l'un ou l'autre professeur de l'école des Heilpraktiker de Munich. Heilpraktikerfachschule. Und wir hatten nur das beste Zeugnis. On n'avait dit que du bien à son sujet. Nous le considérions vraiment comme un guérisseur honnête et miraculeux, comme il n'en existait absolument aucun autre à l'époque. Damals überhaupt nicht ein zweites Mal gab. Dass aber andererseits... Mais d'autre part, il était clair pour moi et pour beaucoup de mes collègues qu'à juste titre, il n'aspirait pas à l'exercice de la profession de Heilpraktiker, car son travail, son activité, c'est, disons de façon exagérée, ses discours religieux de guérison n'avaient dans un certain sens aucun rapport avec la loi relative au Heilpraktiker. Juridiquement parlant, le Heilpraktiker est même tenu de demander quelque honoraire pour ses soins et pourrait sinon être passible de sanctions. À mon avis, ce n'était pas le cas chez Gröning. Il n'a jamais accepté d'honoraire. Das meiner Meinung nach nicht. Hat nie ein Honorar genommen.
Il n'a pas entrepris de guérison lui-même, mais il a sans arrêt répété « cela guérit ». Durant ses discours sur la foi, il a influencé les gens, sans suggestion, sans hypnose et selon ses propres paroles, et c'est ce qui fut aussi prononcé au tribunal, il voulait les mener à la guérison et, disons, à la religion ou bien à Dieu. Sagen wir zur Religion oder zu Gott. Un ami de Bruno Gröning, le professeur en sciences spirituelles, Hohmann, dit à ce sujet « Gröning lui-même n'est pas concerné par les paragraphes relatifs au Heilpraktiker. Dès qu'on porte plainte à ce sujet, on accuse le Seigneur lui-même. Ce qu'il fait vraiment, c'est un travail d'apôtre. Il tient des discours sur la foi. Comment peut-on le punir pour cela ? Ne devrait-on pas également accuser chaque prêtre qui rend visite aux malades, qui réconforte et qui console ? Combien de fois les malades guérissent-ils par l'intercession des grâces de l'Église, quand Dieu leur accorde l'accès aux forces surnaturelles ? Gröning lui-même agit comme un transformateur. Sans qu'il n'y fasse rien, ceux qui aspirent à la guérison sont rechargés, ils reçoivent le courant. Lui n'est que l'outil d'une puissance, d'une volonté supérieure. En se souvenant de l'époque de Herford, l'évêque Kunst écrit à ce sujet au tribunal. Il s'avérait que M. Gröning n'examinait aucune des personnes qui venaient le voir. Je ne connais aucun cas où M. Gröning aurait physiquement touché un malade. Je n'ai jamais entendu non plus qu'il ait voulu inciter un malade à renoncer à l'aide de médecins spécialistes. Il n'a jamais prescrit de médicaments non plus. Une véritable dispute entre médecins au sujet du phénomène Gröning se déclenche. On ne sait comment classer les événements. Le fait que beaucoup de témoins décrivent Gröning et ses activités par des notions médicales lui est fatal, si bien que le soupçon du non-respect de la loi relative au Heilpraktiker s'accroît. Das sind die Zeugen zu Worte gekommen bei Gericht. Und die in ihrer Unwissenheit. Les témoins ont alors pris la parole au tribunal. Et dans leur ignorance, leur maladresse et leur insouciance, ils ont dit « Oui, M. Gröning nous a soignés. Oui, M. Gröning m'a guéri », disait l'un ou l'autre. Et le juge se focalisait là-dessus. Der Richter hakte da ein. Und der Herr Gröning war dann so traurig. M. Gröning était alors tellement triste, comme il nous l'a confié en disant « Au tribunal, mes meilleurs amis m'ont fait du tort, simplement par ignorance, en utilisant à mon propos les termes habituels dont ils se sont servis des années durant lors de visites chez le médecin. » Verwendet haben beim Arztbesuch verwendet für mich. Hat mir es anvertraut, wie ihm das wehtut. Il m'a confié à quel point cela lui faisait mal. Et puis, indigné, il m'a dit « Si seulement quelqu'un m'avait demandé comment une guérison se produisait, tout le procès aurait été caduc. Mais cela, mon propre avocat ne l'a même pas fait. L'essentiel ne les a pas touchés. Et l'essentiel, n'est-ce pas la façon dont se produit une guérison ? Je n'ai donc absolument rien à voir avec le sujet d'accusation. » Damit überhaupt nichts zu tun habe mit dem Anklagepunkt. War sehr betroffen. Il était très affecté. Bruno Gröning est condamné à une amende de 2000 marks pour cause d'infraction répétée à la loi relative au Heilpraktiker. Mais il est toutefois acquitté de l'accusation d'homicide involontaire. Par la faute de son avocat, qui estime le verdict de manière nettement plus positive que lui-même, on ne fera pas appel. Bien que le verdict apparaisse positif au premier abord, il est inacceptable pour Gröning. Désormais, il se retrouve pieds et mains liés à tout point de vue. Il ne pourra même plus tenir ses discours sur la foi. De plus, les frais très élevés du procès lui causent de grandes difficultés financières. Pourtant, il continue à lutter. Dans sa détresse, Gröning s'adresse même au chancelier fédéral Adenauer. Il lui écrit « Il est inadmissible que la loi actuelle prononce une interdiction rendant impossible de porter secours aux gens parce que celui qui veut offrir son aide ne peut présenter une autorisation officielle et que celle-ci ne lui sera jamais octroyée. C'est incompréhensible et honteux qu'à cause de la sanction qui m'a été infligée et des interdictions imposées par les lois,
non seulement celui qui offre son aide soit affecté, en l'occurrence moi-même, mais aussi que tous ceux qui ne peuvent plus être aidés dans leur misère et qui ne peuvent plus trouver de secours ailleurs en soient privés parce que la loi l'interdit. Je voudrais y ajouter une parole de Bismarck. Quand Dieu donne à quelqu'un la force de guérir les gens, la police n'a pas le droit de la lui reprendre. L'appel au secours de Gröning n'est pas exaucé. Sa situation reste constamment difficile. Je pense qu'il connaissait exactement sa mission. Et au fond, il l'a poursuivie jusqu'à l'extrême limite, n'est-ce pas? Sans y voir ses propres intérêts, sans arrière-pensée égoïste, voudrais-je dire. Ses pensées ne l'effleuraient même pas. Mais pour lui, il s'agissait vraiment d'aider, de guérir, de poursuivre et de remplir la mission qui lui incombait vraiment. Il écoutait sa voix intérieure, et malgré tous les avertissements ou tous les dangers qui ont entravé son chemin, il a continué à ne faire qu'une chose, aider encore et toujours. Il ne se laissait pas décontenancer pour rien au monde. Et c'est bien cela qui distingue un tel homme. Bien des gens capitulent devant ceux qui disent « tu mens ». Mais quand quelqu'un dit la vérité, alors il dit la vérité. Il n'a pas vécu pour lui-même, il a vécu pour les malades, pour l'humanité, c'est vrai. Il ne s'occupait pas de lui-même. C'était les personnes, les malades d'abord. Oui, les malades. C'est pour cela que tant de gens venaient à lui. Gröning reste fidèle à lui-même et ne se laisse pas influencer. Ce qui compte pour lui, c'est le commandement d'amour du prochain et le fait d'écouter non les hommes, mais Dieu seul. À cette époque, une série d'articles documentaires sur Bruno Gröning paraît dans le Neues Blatt. L'auteur, le docteur Horstmann, s'efforce d'éclaircir le cas Gröning par des visites à de nombreux témoins de l'époque et par des recherches approfondies. Il veut aller au fond des choses et mettre la vérité en évidence. Au cours de ce travail, il tombe sur des guérisons qui ont fait sensation et découvre que Gröning faisait sans cesse remarquer qu'il n'était qu'un transformateur de la force divine. Gröning écrit à la rédaction dans une lettre des lecteurs. C'est avec un grand intérêt que je lis votre rapport des faits. Je puis vous assurer, vous et vos lecteurs, que vous êtes le premier et le seul journal à publier la vérité en toute objectivité. Mes amis et moi aimerions vous en remercier de tout cœur. Malgré toutes les oppositions, je continuerai à considérer qu'il est de mon devoir d'aider mes amis et leurs semblables qui souffrent encore. Des rapports de guérison de 1957 prouvent que les paroles de Bruno Gröning ont été suivies de faits concrets. Guérison de maladies de longue date du foie et de la vésicule. Guérison d'une tumeur au cerveau qui avait été traitée médicalement auparavant sans succès et avait entraîné une incapacité de travail. D'asthme bronchique uniquement par la foi en Dieu et la foi en le bien, comme la personne l'écrit elle-même. D'ulcères à l'estomac et à l'intestin, de douleurs de disques intervertébraux, etc. On conserve de cette époque-là d'innombrables rapports de guérison de ce genre. Et alors? Je comprends pas. On ne voit plus rien. Je vous l'ai pourtant bien dit, Gröning m'a guéri. C'est pas sérieux, ça. Si, depuis la première fois où je suis allée le voir, je n'ai plus du tout de douleur. Mais c'est pas possible. Vous voyez bien que c'est vrai, je suis guérie, c'est l'essentiel. Pardon, docteur, pouvez-vous signer cela? Oui. Je voudrais pas vous déranger plus longtemps. Au revoir, docteur. Oui, au revoir, madame. Docteur? Oui. Merci. Le ministère public annonce qu'il va pour sa part de nouveau faire appel du jugement de juillet 1957.
Du 14 au 16 janvier 1958, le procès de Gröning reprend. Pour lui, c'est bien la période la plus difficile de sa vie, car il est de plus en plus évident qu'il n'a aucune chance contre l'appareil bureaucratique de l'état de droit. Il est convaincu que depuis longtemps, il n'est plus question ici de justice ou d'injustice, mais qu'il s'agit uniquement de le mettre définitivement sous les verrous. Cette fois, il est effectivement condamné à une amende de 5000 marks pour violation de la loi relative aux Heilpraktiker. Il est jugé coupable d'homicide involontaire dans le cas Ruth Kufus et condamné à 8 mois de prison avec sursis. Il était tellement indigné. Puis il a dit avec une grande tristesse, « Quand un homme sur cette terre fait le bien, il est puni. Ici, c'est comme ça. » Il avait grande confiance en mon père. Ils s'étaient liés d'amitié. Et je me souviens qu'il avait dit une fois à mon père qu'il en avait réellement assez et qu'il préférerait vivre dans une cabane dans la forêt. Ceci prouve bien qu'il aurait vraiment aimé se retirer comme un animal blessé. Ce fut une année difficile pour lui, car en plus il était très malade, ce que nous ignorions au début, et il avait beaucoup maigri. Il n'avait pas bonne mine, il éprouvait des douleurs dans tout le corps, mais il ne voulait pas en parler. Il disait « il faut qu'il en soit ainsi ». Il n'était pas triste, il était tout à fait normal. Il savait même rire, mais on voyait, enfin moi, j'ai remarqué qu'il n'était plus ce qu'il avait été. Seuls les gens qui ne le connaissaient pas et qui venaient le voir n'avaient rien remarqué. Eux, ils attendaient seulement la guérison, parce qu'on disait « quand on va le voir, on est guéri, même s'il ne fait rien ». Et les gens espéraient pour eux-mêmes. Ils n'avaient pas remarqué comment il allait, mais moi, je le savais. Oui, c'était dur. Beim letzten Mal erzählte mir Herr Gröning, dass sich sehr... La dernière fois, M. Gröning m'a raconté qu'il avait beaucoup de peine à dormir la nuit. Parfois, il avait pendant la nuit des douleurs si horribles et intolérables qu'il avait l'impression qu'on lui enfonçait des épées dans le corps, ou quelque chose de semblable. C'était difficilement supportable. Il n'a pas dit que c'était insupportable, mais que c'était très difficile à supporter. hat nicht gesagt, es war nicht auszuhalten, sondern es war sehr schwer auszuhalten. Lorsque Bruno Gröning s'est rendu pour la dernière fois à Klagenfurt, j'ai eu l'opportunité et la chance d'être assise à côté de lui. Soudain, il a dit, en se recroquevillant un peu comme cela, il a dit ceci. « Ah Maria, j'ai tellement mal. » Et moi j'ai dit, « Mon Dieu, mais pourquoi ?» Alors il a répondu, « Non, c'est passé, c'est déjà passé. » Mais il avait encore très mauvaise mine et il était très soucieux et triste. hat noch sehr schlecht ausgeschaut dabei und war sehr ernst und traurig. Im August 1958 durfte ich mit Bruno Gröning in Lourdes sein. En août 1958, j'ai pu me rendre à Lourdes avec Bruno Gröning. Il avait très mauvaise mine, il avait les joues creuses, il mangeait peu. Mais bon, mon Dieu, il en avait toujours été ainsi. Mais j'ai remarqué qu'il se faisait apporter par sa femme de l'eau de la source de Lourdes et qu'il l'utilisait pour lui-même. Et cela m'a frappé. Pourquoi en avait-il besoin pour lui? Und das ist mir so aufgefallen, warum so etwas notwendig ist für ihn. Gröning est aussi amèrement déçu par l'association Gröning. Il n'a pas reçu le soutien qu'il attendait. La bureaucratie bornée et le manque de mobilisation lui auraient fait beaucoup de tort, comme il disait lui-même. Entre autres, lors des procès, il avait l'impression qu'on le laissait tomber, surtout en ce qui concernait le financement. Aucune action n'avait été entreprise face à l'acharnement de la presse.
En 1958, l'association Gröning est remplacée par l'Association pour la promotion de conditions de vie psychiques, spirituelles et naturelles. Le nom de Gröning n'apparaît plus, car comme il le dit, son nom pour beaucoup de gens produit l'effet de la cape rouge sur le taureau. Comme l'avocat de Bruno Gröning, maître Grassmüller, a fait appel contre le verdict de janvier 1958, le ministère public se manifeste à nouveau. De toute façon, ce n'était pas juste d'assortir la peine d'emprisonnement d'un sursis. La chambre correctionnelle elle-même doute très fort que l'accusé puisse désormais mener une vie ordonnée et conforme à la loi, compte tenu de la suspension. Vous avez écrit ça? Sa personnalité, son passé, et le fait qu'aujourd'hui encore, il soit entouré d'un grand cercle d'adeptes aveuglément confiants et dont les revenus lui permettent de mener une vie agréable, tout cela laisse supposer qu'il continuera à pratiquer la médecine, quoique sous une forme déguisée, comme auparavant. Mais vu la gravité des faits, de l'irresponsabilité et de l'absence de sensibilité de l'accusé, le tribunal aurait dû se demander si l'exécution de la peine infligée n'eût pas été mieux indiquée dans un but de dissuasion et d'expiation, et également pour donner satisfaction à la mère encore en vie de la personne décédée. C'est tout, oui. Hat gesagt, die Menschen schnüren wir die Gurgel zu. Il a dit « Les gens me serrent la gorge parce qu'on ne m'autorise plus à guérir ». Et juste avant sa mort, il a encore dit qu'il brûlait intérieurement parce qu'il n'avait plus le droit de guérir. Gesagt, verbrennt innerlich, weil nicht mehr heilen darf. Le coup fortement enflé de Bruno Gröning n'a rien à voir avec une maladie, selon ses propres déclarations. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'un goitre comme des gens peuvent en avoir, ni d'une maladie. En effet, il a aidé de nombreuses personnes qui avaient un goitre. Il lui suffisait de lever la main, comme ça, et le goitre disparaissait après. Mais il a dit « Je laisse ça comme ça ». C'est ainsi et ça restera ainsi, car la force entre dans mon cou. La force est là et cela demeurera ainsi jusqu'à ma mort. Die Kraft ist da und das bleibt bis zu meinem Tod. Ich durfte dabei sein, als Herr Sterneder, J'ai eu la chance d'être là quand M. Sterneder, l'écrivain, a demandé « Monsieur Gröning, qu'en est-il de votre goitre ? On raconte tellement de choses étranges. Quelle est la vérité ?» Was ist die Wahrheit? Und dann hat Bruno Gröning es folgend erklärt. Alors, Bruno Gröning a donné les explications suivantes. Quand je peux agir sur des milliers de personnes, mon cou devient très gros et enfle jusqu'à ma poitrine. En réalité, je n'ai pas de goitre. J'ai seulement une glande. Et alors, je me sens très très bien. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl dabei. Wenn ich nur zu Hunderten wirken kann, dann wird die Drüse... Quand je ne peux agir que sur des centaines de personnes, la glande devient plus petite. Mais je me sens encore bien. Lorsque je n'ai que quelques amis devant moi, alors la glande devient toute petite et je ne me sens pas bien du tout. Et lorsqu'on m'interdira totalement d'agir, alors je me consumerai intérieurement. À la fin de l'automne 1958, Bruno Gröning part pour Paris avec sa femme Josette. C'est elle qui le pousse à faire ce voyage, car son état de santé s'aggrave à vue d'œil. Ils se rendent chez leur ami médecin cancérologue, le docteur Grobon. D'après les radios, on diagnostique chez Gröning un cancer de l'estomac à un stade avancé. Le docteur Grobon veut opérer immédiatement. Malgré les vives protestations des médecins, Bruno Gröning insiste pourtant pour retourner à nouveau chez lui.
Dans sa maison de Ploringen, le 4 décembre 58, il fait un enregistrement sur magnétophone pour toutes les communautés, car il ne pourra assister en personne aux fêtes des communautés comme il s'y était engagé. Gröning utilise ce dernier document sonore officiel pour lancer un vibrant appel à la conversion à Dieu. Wie weit ist die Menschheit abgegangen von dem Weg, der uns, der alle Menschen zu Gott führt? Wer das Göttliche will, muss sich Gott nähern. Und er muss wirklich den Weg gehen, den Gott für uns allen, für jeden bestimmt hat. Natürlich dürfen sie nicht mehr dem Bösen verfallen, natürlich dürfen sie sich dem Bösen nicht mehr hingeben. Daher rufe ich sie auf zur großen Umkehr. Peu après, Gröning retourne à Paris. Sur les conseils du docteur Grobon, il se rend à la clinique privée du docteur Bélanger, un éminent spécialiste en chirurgie du cancer dans la rue Henner. Ils ont dit c'est un homme extraordinaire. Il existe rarement des hommes tels que lui, qui ne cherchent ni la gloire ni l'argent qu'il pourrait obtenir grâce à cela. Il reste simple et il aide partout où il peut aider, sans dire « je guéris ». Et c'est pourquoi ils l'ont admiré. Un autre se serait fait beaucoup d'argent avec cela. Oh, ça oui, mais pas lui. Et ils sont restés ses amis jusqu'à la fin. Bruno Gröning est opéré le 8 décembre 1958, mais son état est pire que ce que l'on pensait. Les docteurs Bélanger et Grobon sont aussi choqués l'un que l'autre. Docteur Bélanger. Le docteur Bélanger m'a dit également, on dirait que son corps est entièrement consumé. Oui, il était comme brûlé intérieurement. Il a certainement souffert, mais jamais il ne s'est plaint. Non. Nicht beklagt. Nein. Avant l'opération, Gröning avait déjà prévenu sa femme. C'est beaucoup plus grave que sur les radios. Je sais ce qui ne va pas. Personne ne peut m'aider. Er hat gesagt, wortwörtlich, die Menschen wissen gar nicht, wie sie mich... Il a dit littéralement, les gens ne réalisent pas du tout à quel point ils me font du tort, ni quelle grâce ils ont de m'avoir. Mais bientôt, ils ne m'auront plus. Jetzt haben sie mich bald nicht mehr. Louis Emmerich, ami de longue date de Gröning, écrit dans son livre « Le sixième sens » à propos d'un événement du début de l'été 56. « Nous étions assis tous les deux après avoir pris le café et nous parlions de l'avenir. Il me fit soudain cette révélation. Je ne vais plus vivre très longtemps, plus que quelques années. Je vais mourir en 1959. J'ai essayé de l'en dissuader, mais j'ai été profondément touché par le sérieux avec lequel il affirmait qu'il mourrait en 1959. Oui, il y avait environ 10-12 personnes assises ici en cercle. Nous avions disposé ainsi des chaises et des fauteuils. Bruno Gröning était assis ici et il parlait comme d'habitude. On ne discutait pas. Il ne discutait jamais. Mais il parlait et il attendait de nous que nous écoutions. Et c'était bien ce que nous faisions tous. Puis il a dit après une petite pause... Je ne pourrai plus être longtemps parmi vous, mais souvenez-vous que je pourrai toujours vous aider. Il a terminé là-dessus et il régnait un silence de mort ici dans la pièce. C'était cette pièce-ci et je me souviens avoir eu l'impression que c'était comme dans une église. Si solennel que personne n'avait envie de parler. Cela a duré un long moment et nous avions tous ce sentiment. Bien sûr, j'en ai parlé plus tard avec mon mari. Oui, dit-il, c'est ce que j'ai ressenti aussi. C'était une sorte d'adieu et en même temps une sorte de consolation. Art von Abschied und gleichzeitig auch eine Art von Trost. Und dann sagt das wichtige Wort. Ensuite, il a prononcé une parole importante. Tous les hommes doivent mourir. Moi aussi, je vais mourir. On mettra mon corps en terre, mais je ne serai pas mort. Et pour celui qui m'appellera, je viendrai et je continuerai à aider. Et quand le moment sera venu, chacun pourra acquérir l'aide et la guérison par lui-même. Jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen.
Le 22 janvier 1959 a lieu la procédure en révision devant la Cour d'appel de Munich. Gröning veut faire appel du jugement de janvier 58 qui équivalait à une interdiction de guérir. Nous avons à l'ordre du jour l'action pénale contre M. Bruno Gröning pour délit d'exercice illégal de la médecine et homicide involontaire, l'accusé faisant appel contre le verdict du 16 février 1958 du tribunal de grande instance de Munich II. Cependant, il ne peut plus se présenter lui-même à À l'audience. qui a été remise une procuration pour l'avocat Grassmüller. Exactement au même moment, il doit subir à Paris une opération d'urgence en raison d'une occlusion intestinale. Le docteur Bélanger confie à Josette Gröning combien il est choqué. La destruction dans le corps de Bruno est terrible. Il s'agit d'une brûlure intérieure totale. Comment il a pu vivre si longtemps constitue pour moi un mystère, mais la fin est proche. Moi aussi, je savais bien qu'il n'y avait plus rien à faire, car le corps est le corps, et les médecins qui l'avaient aimé le savaient aussi. Nous avions des liens d'amitié avec le professeur Bélanger et le docteur Grobon. Ils ont dit « Il n'y a plus rien à faire, il faut vous y attendre, c'est bientôt la fin. » J'ai dit « Oui, je sais, je le vois bien. » Oui, dit-il, il n'y a plus rien à faire. Ich sehe ihn doch. Sage, das ist nichts mehr zu machen. J'ai attendu jusqu'à ce que tout soit fini. Oui. Oui, ce fut une période très dure. Das war eine sehr schwere Zeit. Ça, oui. Ja. Gröning meurt le 26 janvier 1959 à 13h46 à Paris. Lui-même déclarait souvent que le moment le plus heureux de sa vie serait celui où il quitterait enfin son corps pour retourner à son père. Les larmes aux yeux, le docteur Bélanger dit à Josette Gröning « Ces hommes bénis de Dieu ont sur terre un chemin difficile. Leur tragédie, c'est de ne pas pouvoir s'aider eux-mêmes après avoir aidé des milliers de personnes. Bruno Gröning était un homme hors du commun. Il suivait la voie du Christ. » Le phénomène Gröning semblait arriver à son terme. Le certificat de décès stipule qu'il est mort du cancer, mais le docteur Bélanger a qualifié l'état de Gröning comme étant totalement consumé à l'intérieur. Cette cause de décès, Gröning l'avait prévue si l'on persistait à lui interdire de guérir. Mais il disait aussi « Cela ne pourra être arrêté. Il faut que la guérison se réalise dans le monde entier. Celui qui m'appellera, je serai là pour lui et je continuerai à aider, si Dieu le veut. » Le professeur Aumann a dit un jour à son sujet « Chaque fois que l'ordre divin n'était plus au centre de l'existence humaine, ce qui est le cas aujourd'hui chez nous, il s'est trouvé des êtres bénis pour appeler à la prise de conscience et au retour vers le Tout-Puissant. Je considère M. Gröning comme l'un de ces êtres exceptionnels. Les générations à venir s'intéresseront à lui et à son œuvre. » Ich glaube Ihnen jetzt das Wichtigste mit auf den Weg gegeben zu haben, indem ich Ihnen wirklich alles Liebe, alles Gott Erdenkliche von ganzem Herzen wünsche. Glauben Sie nur, dass ich weiter nichts als nur Ihr Helfer bin. Glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich weiter nichts als nur ein Diener Gottes bin, was auch Sie sein können, wenn Sie es nur wollen, wenn Sie es nur tun. Und glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich doch weiter nichts als nur ein Werkzeug Gottes bin, was auch Sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, woran Sie nur noch nicht glauben können. Nun, liebe Freunde, liebet das Leben. Gott ist überall.